Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tier ranking de tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant. Donc en fait je voulais faire ça un peu plus tôt dans l'année parce qu'en fait j'ai hésité à faire le mid-year book tag là. Mais en fait juste je parlais tout le temps des mêmes livres et là du coup on va récapituler tous les livres que j'ai lus cette année et les classer dans le tableau. Et voilà, du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu tard. Après je suis partie en vacances donc voilà, je fais ça maintenant, tranquillement. J'ai lu 38 livres il me semble. Mon téléphone est là-bas, du coup je mettrai le bon chiffre sur l'écran, mais il me semble que c'est 38 livres, ce qui est plutôt pas mal. Cette année je m'étais donné comme objectif de lire 40 livres. Enfin, de toute façon en fait le challenge Goodreads, en fait vous savez chaque année Goodreads il vous demande combien de livres on aimerait lire cette année. Et cette année-ci j'ai mis 40 parce que en fait je mets toujours déjà un objectif qui est plus bas que ce que je lis habituellement parce que je trouve ça débile de se mettre la pression sur le nombre de livres alors qu'en soi je m'en fous, juste je me dis waouh j'ai lu 38 livres mais à la fois j'ai pas l'impression d'avoir lu 38 livres, enfin je sais pas, c'est assez étrange, genre je me force pas du tout et juste enfin voilà. Enfin bref, on va commencer, je vais présenter les catégories. Première catégorie tout en haut j'ai mis Absolute Favorite. J'ai mis tous les trucs en anglais parce que depuis que je suis revenue des States, les mots ils sortent en anglais, c'est trop relou. Non je rigole mais genre bref, je sais pas pourquoi j'ai mis en anglais mais j'ai mis en anglais. Donc Absolute Favorite, genre les livres que genre vraiment c'est mes favoris dans mon cœur à jamais. Ensuite j'ai mis Great Read Would Recommend, genre c'est une très bonne lecture qui a pas été un coup de cœur mais que je recommande fortement aux gens. Ensuite j'ai mis Comfort Book, donc c'est des livres doudous, ceux que vous savez qu'on a toujours envie de relire. Genre là rien que en disant ça je pense à des livres. Bref, ensuite Good but Forgettable, genre c'est un livre qui était bien mais genre oubliable, genre facilement. Et le dernier j'ai mis Not For Me, donc c'est les livres que j'ai pas aimés et qui sont en fait juste pas pour moi. Donc voilà pour les catégories. Les livres, ils ne sont absolument pas dans l'ordre, il me semble qu'ils sont pas à peu près par ordre alphabétique. Mais bon, on s'en branle. Premier livre, The Invisible Life of Addie LaRue. Alors là, genre vraiment il y a zéro débat, je le mets dans Absolute Favorite parce que ce livre est vraiment incroyable. Genre vraiment, je ferai tout pour relire ce livre à nouveau et même genre le relire, ça doit être tellement intéressant de le relire en connaissant la fin. Et bref, j'ai adoré. Ensuite, un autre coup de cœur de cette année, Au prochain arrêt de Hirohari Arikawa. Ce livre, je sais pas si je le mets dans Absolute Favorite ou si je le mets dans Would Recommend. Ah, je sais déjà pas faire des choix, c'est horrible. Je pense que je vais le mettre dans Great Read Would Recommend parce que bah je l'aime bien mais genre c'est pas en mode incroyable et là même maintenant je me souviens de 2-3 choses qui se passent dans le livre mais pas de tout donc voilà je trouve ça un peu dommage. Ensuite Beautiful World Where Are You de Sally Rooney. Not for me, je suis désolée, ce livre je ne comprends pas la hype de Sally Rooney. J'ai essayé pourtant, j'ai lu Normal People, j'ai moyennement aimé, voire pas du tout. Celui-là, Beautiful World Where Are You, je ne l'ai même pas terminé. Genre j'étais à, je crois que je l'ai DNF à 75%, mais 75% ça me paraissait trop long de lire encore, je crois il me restait genre 40 pages. Mais du coup c'est plus de 75%. Bon bref, je sais pas, mais il me reste genre 40 pages dans le livre et je ne peux pas le continuer, genre tellement c'est chiant et il se passe rien. Et genre, pourtant j'aime bien les histoires où des fois il y a du character development ou juste je suis la vie des personnages, mais là c'est juste chiant. Il n'y a pas de fucking guillemets pour les dialogues et ça vraiment c'est chiant. Bref, juste tu zone out pendant tout le livre et t'as pas l'impression de lire parce que tu te fais chier, voilà. Désolée pour les amateurs mais je pense que c'est une critique que beaucoup a de ce livre, genre soit tu kiffes pas et pour moi ça passe absolument pas. Mais bon, voilà. Ensuite, The Bodyguard de Catherine Center. Ah là j'hésite, je crois que je vais le mettre dans Comfort Book parce que vraiment c'est un livre hyper doudou, hyper chill et tout. C'était grave drôle, mais il y avait aussi un peu des moments où en fait les deux personnages ils sont en deuil et du coup il y avait quand même des moments un peu plus forts, mais dans la globalité je pense que c'est un livre un peu doudou et un peu summer vibes. Je vous recommande vraiment trop ce livre, c'était hyper chou. Je ne crois pas qu'il est sorti en français, mais voilà, genre
c'est assez simple à lire, genre ça se lit rapidement et tout, c'est drôle, c'est frais et tout, j'adore. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, je pense que je vais le mettre dans... Oula, dans Great Read Will Recommend parce que ce livre était vraiment incroyable. Je l'ai lu début janvier et je m'en souviens encore assez bien. Et pour un classique, franchement, je pense que c'est un livre à lire. Je le recommande de fou et juste pour l'atmosphère du livre et l'écriture, j'ai beaucoup apprécié. Même si je ne saurais absolument pas faire un résumé, je me souviens de 2-3 scènes et tout, mais pas de tout non plus. Donc voilà, mais en vrai, la plupart de mes livres que je lis, c'est très rare que je me souvienne genre dans son entièreté parce que j'ai pas trop de mémoire, surtout pour les livres, genre je les enchaîne et puis genre voilà. C'est ça que je trouve un peu dommage dans le fait de avoir beaucoup lu, c'est que bah en fait juste j'enchaîne et je m'en souviens pas. Ensuite Bride, je pense que je vais mettre Good but Forgettable parce que c'était pas horrible, c'était bien. Mais voilà, tu passes un bon moment et ensuite t'arrêtes. Même si, genre là, il y a quand même pas mal de scènes et de personnages notamment que ça m'a quand même marqué. Donc voilà, mais je sais que je vais pas forcément m'en souvenir, mais c'était sympa. Ensuite, Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, je vais pareil le mettre dans Good but Forgettable parce que c'était sympa, mais bon, c'était un peu long. J'ai aimé le début. En fait, on suivait le point de vue d'un chat et ça c'était trop bien, mais après il y avait le point de vue des humains et moi j'étais là genre, oh, je veux le point de vue du chat, il était trop drôle ce chat. Et je pense que si vous avez un chat, moi j'ai pas de chat, mais si vous avez un chat, je pense que vous allez trop kiffer ce livre parce que pour les amateurs d'animaux, genre, ce livre est parfait. Ensuite, Conversation on Love, je sais plus, de Natasha Lune, je crois que c'est ça l'autrice. Ce livre, c'est un livre de non-fiction qui résume plusieurs questions sur l'amour et c'était hyper intéressant, mais là je sais pas trop. Je pense que je vais le mettre dans Not For Me parce que je pense que je ne suis pas le public cible de ce genre de livre parce que en lisant j'ai trouvé ça intéressant, mais en fait la plupart des choses qui étaient dites dans ce livre c'est des choses que j'avais déjà vécues et que j'avais déjà compris et du coup je n'ai rien appris en lisant ce livre, si ce n'est vers la fin où j'ai trouvé qu'il y avait une certaine ouverture et que ça s'ouvrait sur plus de sujets que l'amour de manière générale. Et c'est là que je l'ai trouvé vraiment intéressant, mais ça m'a pas non plus transcendé, ça m'a pas fait poser des questions dans ma vie, ça m'a pas... voilà. Du coup, genre, en même temps, j'aimais trop les livres de non-fiction et maintenant, genre... ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est plus public cible ou si je vais beaucoup mieux mentalement et que j'ai pas besoin de ça, des phrases que tu crois qui va changer ta vie alors qu'en fait genre non. Enfin bref. Ensuite Diamond Rivals, je pense que je vais le mettre dans Absolute Favorite parce que vraiment c'était incroyable ce livre, même si le tome 2 il m'a déçu, mais si on juge que le tome 1, genre c'était trop bien, il y avait tout ce que j'aimais. Il y avait la guerre des dieux, il y avait de la magie, il y avait des lettres où le gars il montrait qu'il était vulnérable, il lui parlait et tout, et vraiment ça, genre vraiment, c'est un truc que j'adore de quand le gars il lui disait en mode oui mais c'est pas grave, t'as le droit de ressentir ce que tu ressens, c'est pas grave d'être vulnérable et tout, et vraiment, je sais pas mais j'adore. Et même genre c'était hyper addictif, il se passait tout le temps quelque chose. Donc vraiment c'est un livre que je recommande, je crois qu'il est bien, il est sorti en français il y a pas longtemps donc allez-y vraiment. Ensuite Funny Story de Emily Henry, je pense que je vais le mettre dans Great Read Will Recommend parce que c'était pas un coup de cœur mais c'est vraiment fun. Ah quoi que... En fait peut-être je le mets dans Comfort Book, je crois que je vais le mettre dans Comfort Book parce que c'est un livre que j'ai quand même pensé genre récemment, genre des fois je repense à certaines scènes, genre quand ils sont au bar et tout, et même comment je m'imagine la ville dans ma tête, genre c'était trop fun. Et même le plot twist, le début de l'histoire et tout, genre c'était trop drôle et c'est vraiment un livre qui m'a réconciliée avec Emily Henry parce que j'avais trop de la peine avec son écriture et là genre vraiment j'étais en mode je sais pourquoi les gens ils sont addicts à Emily Henry. Bref, ensuite Glorious Rock Bottom. Je pense que je vais mettre dans Not For Me. Encore une fois, bah, c'était encore une fois un livre de non-fiction. Et même si j'ai
aimé mon expérience de lecture. En gros, si vous voulez, on va suivre l'autrice qui va raconter en fait comment elle s'est en sortie de son alcoolisme. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais pour moi il n'y avait pas le truc où je trouve qui est le plus intéressant, c'est comment tu tombes dans l'addiction. Et là il n'y avait pas ça, et même il y avait un peu ça, mais c'était plus un peu elle racontait sa vie et des trucs et comment elle rechutait et tout à chaque fois. Du coup c'est juste triste, et puis enfin vraiment je ne m'en souviens pas. Et, et même si je crois que je l'ai noté assez haut, genre 3 ou 4 étoiles, je, je pense que, encore une fois, je suis pas le public cible, même si genre les addictions c'est un livre qui. Enfin c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais là je sais pas, je crois pas que ça l'a fait, et genre je m'en souviens pas. Donc soit je le mettrais dans Good but Forgettable or Not for me. Je sais pas. Bon, je sais pas. Ensuite Heartstopper, il n'y a pas de débat, je le mets dans Comfort Book. Voilà, ça c'est le tome 3, le tome 4 aussi. Vraiment incroyable, genre ces livres, genre tu les finis, t'as envie de les relire. Et je crois que plus bas, ouais, il y a le tome 5, que j'ai un peu moins aimé, mais qui était quand même incroyable. Du coup je vais quand même le mettre dans Comfort Book. Ensuite, The Housemaid de Freda McFadden, je pense que je vais le mettre dans Absolute Favorite. Parce que plus je pense à ce livre, et plus je vois des gens qui sont en train de lire ce livre, je me dis putain mais c'est vrai que j'ai trop aimé ce livre. Et j'adore voir les stories des gens qui sont en mode putain mais je suis choquée, t'as enfin le point de vue de l'autre et tout. Et genre j'adore ce livre, vraiment j'adore ce livre, et je sais qu'il m'a marqué et que là je pourrais raconter toute l'histoire de ce qui s'est passé parce que je m'en souviens, et ça c'est pas souvent que ça arrive, du coup rien que pour ça je vais le mettre dans Absolute Favorite. Par contre les deuxièmes tomes je pense que je vais mettre dans Great Read Will Recommend, à part The Housemaid is Watching, le dernier. Je pense que je vais le mettre dans Not For Me. Non, quoique. En fait, je sais pas, c'est juste que je trouve que c'est le tome de trop. Ah, je vais le mettre dans Good But Forgettable. Voilà, ça c'est bien. Bah, c'était bien, mais genre, de trop. J'essaie d'oublier d'avoir lu ce livre. Mais The Housemaid's Secret, le deuxième, il était encore. Ça allait, c'était pas vraiment encore de trop, mais ça commençait à faire beaucoup. Mais voilà, c'était quand même sympa. Ensuite, Immortality A Love Story. Je mettrais dans Good But Forgettable parce que je me souviens que j'avais bien aimé ce livre, mais voilà, j'avais trouvé que c'était un peu unréalistique dans le sens où, où il se passait un truc. Après, la go, elle était en. Enfin, non, je vais pas le spoiler, j'allais spoiler un big truc, mais genre, ça n'avait aucun sens, il n'y en avait pas d'explication. La meuf, elle s'entortait de trucs genre, what the fuck, et juste ça continuait, et après on parlait plus de ça, et j'étais là, mais genre, qu'est-ce que c'est que ça? Mais par contre, l'ambiance du livre, un peu à la Bridgerton et tout, en plus c'était vraiment quand je regardais, quand je re-regardais les saisons 1 et 2 de Bridgerton, du coup genre c'était parfait pour l'ambiance. Mais voilà, genre je me souviens de 2-3 trucs, mais voilà. Ensuite la place de Annie Ernaux, je pense que je mets dans Not For Me. En tout cas pour celui-là, je pense que Annie Ernaux, je relirai une de ses nouvelles, parce que c'est une autrice qui m'attire énormément, mais là je sais pas pourquoi, ce livre ça ne l'a pas fait. Je trouvais ça chiant, j'ai pas compris l'intérêt, donc ouais, un peu déçue. Ensuite ça c'est La plus que vive de Christian Bobin, je crois que c'est ça son nom. Bref, je le mettrai dans Great Read Would Recommend parce que ce livre est extrêmement beau, extrêmement poétique. Ça parle de l'auteur qui a perdu sa femme et qui va faire une éloge à sa femme. Et en fait, ce livre m'a fascinée de la manière dont elle respirait la vie à travers sa mort, et il a réussi à la rendre vivante. Et c'est vraiment le genre d'éloge que je trouve ultra beau. Et je sais pas, t'avais envie de connaître cette femme, et je sais pas, genre je me dis putain, imaginez quelqu'un écrit ça sur moi. Et bon, personne fera ça, mais je me suis dit, imagine. Ensuite, La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Celui-là, je pense que je vais le mettre dans Great Read Would Recommend parce que je crois que j'avais noté 5 étoiles et j'avais adoré ce livre quand je le lisais, mais en fait je m'en souviens pas trop. Étonnant, mais en fait ça me saoule parce que je sais que j'avais trop kiffé et que c'était assez cash, mais il avait une manière de voir la vie assez intéressante, et
j'ai trouvé ça fascinant en fait, genre juste de lire sa vie, mais au début j'étais un peu malaisée parce que genre t'es quand même incrustée dans sa vie privée, t'es là genre d'accord, sympa. Du coup bref, je vous recommande de lire ce livre même si vous n'êtes pas fan de Panayotis Pasco, genre ça m'a ouvert un peu à l'univers de la biographie. Donc, pourquoi pas. Ensuite, Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Je pense que je vais aussi le mettre dans Great Read Will Recommend. Bah, c'est un peu comme Bonjour Tristesse, où c'est un classique que je pense qu'il faut lire, et celui-là était vraiment bien. Après, j'avouerai que dans l'analyse, j'ai compris des trucs qui, après, en parlant avec les gens, j'étais en mode ah, c'est ça que ça voulait dire. Je ne savais pas. Donc voilà, je pense que c'est aussi des livres qui sont intéressants à analyser, et c'est pas pour rien que c'est des livres de cours en général. Mais juste en lisant comme ça, franchement, c'était très sympa, très cool, très fun, on adore. Ensuite, Les Doigts Rouges de... je ne sais plus le nom de l'auteur. Kigashino, un truc comme ça, bref, je sais plus. Ce livre, je pense que je vais clairement le mettre dans Great Read Will Recommend parce que c'est vraiment un livre qui est hyper original. Littérature japonaise, je lis pas beaucoup ça, enfin même si cette année je me suis un peu ouvert à ça avec Hiro Arikawa et je me suis dit voilà, ça fait déjà 3 livres de la littérature japonaise, pas mal. J'essaie un peu de, je pense, d'ouvrir mes goûts littéraires, bah, je pense que ça se voit un peu dans le résumé, même s'il y a majoritairement de la littérature anglophone. Voilà, il y a quand même des ouvertures à d'autres trucs. Bref, et ce livre est vraiment ultra fun. En gros, c'est des parents, ils vont rentrer chez eux, ils vont se rendre compte que y a un cadavre dans le jardin et en fait c'est leur fils de 14 ans qui a buté cette femme et ils sont là en mode, enfin cette petite fille, et ils sont en mode mais qu'est-ce qu'on fait en fait, et lui le fils il est en mode ils sont bat les couilles. Genre bref, c'était hyper spécial et c'était un peu juste cette question genre jusqu'à où tu vas pour protéger ton enfant. Vraiment très noir, très sombre, mais très... Je sais pas, j'adore ce genre de livre, mais je sais pas comment dire, c'est ambiance très spéciale, genre faut lire pour comprendre. Euh, Et en plus, il se lit vraiment extrêmement vite, genre il fait à peu près 250 pages. Genre vraiment, je l'ai lu en un après-midi. L'aide d'une inconnue de Stefan Zweig, pareil, je vais le mettre dans Great Read Will Recommend parce que ce livre était hyper spécial, vraiment une ambiance très spéciale, mais je pense que c'est un livre qu'il faut lire, genre Stefan Zweig, il faut lire dans sa vie. Trop fun. Ensuite, L'homme au cercle bleu de Fred Vargas, je vais clairement le mettre dans Good but Forgettable parce que c'était fun, mais est-ce que je m'en souviens à l'heure actuelle? Non, pas trop, mais c'était un petit thriller sympa. Voilà, Love Theoretically, pareil, c'était sympa, c'était cool, mais bon, je m'en souviens pas trop non plus. The Unbecoming of Mara Dyer, not for me, sorry. Je pense que si j'avais lu ce livre en étant plus jeune, j'aurais hyper kiffé parce que c'est un peu des trucs dystopiques, un peu la meuf elle découvre qu'elle a des pouvoirs, mais qu'est-ce qui se passe et tout, et ça ressemble un peu à Shatter Me. Mais là j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça prévisible, c'était... ouais. Ensuite, None of This is True de Lisa Joel, je pense que je vais le mettre dans Good Read World Recommend parce que j'ai adoré ce livre et je le recommande vraiment ultra beaucoup. Pareil, c'est un thriller, ça se lit ultra rapidement, enfin c'est plus un roman à suspense. Ouais, roman à suspense, mais genre vraiment hyper mystérieux, t'as envie de savoir. Et après à la fin t'es là, mais je ne sais plus qui croire, et vraiment j'adore quand ça me fait ça. Ensuite, Not in Love de Alia Zelwood, c'est son dernier livre qu'elle a sorti. Je pense que je vais le mettre dans Not For Me parce que en fait, genre, il y avait beaucoup trop de scènes de cul et genre, c'est pas que ça me dérange, mais là quand en fait la relation est basée d'abord sur ça et après ils apprennent à se connaître, ça me dérange énormément. Mais à la fois j'ai quand même un peu aimé, ça faisait cohérence dans l'histoire, blablabla. Et voilà, ce qui devait arriver arriva, la caméra s'est éteinte, je l'ai vraiment chargé très peu de temps. Du coup, on va se dépêcher, je vais aussi enregistrer ça, hop. Prochain livre, The Ones We're Meant to Find, Not For Me, parce que ce livre était, c'était de la science-fiction, je n'aime pas de la science-fiction. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre, je me suis dit,
ça peut être fun, mais en fait j'aurais dû écouter mon instinct et ne pas l'acheter parce que... Ouais, enfin juste j'ai rien compris. Voilà, mon cerveau ne comprend rien. Ensuite, People We Met on Vacation de Emily Henry, je le mettrais dans Good But Forgettable parce qu'un peu comme Love Theoretically, genre vraiment c'était une romance bien sympa, genre c'était cool. Je ne m'en souviens pas du tout, je ne sais même pas comment les personnages s'appellent, je me souviens un peu du plot mais vraiment rien du tout. Ensuite Powerless de Lorraine, je sais plus comment. Not for me, je suis désolée, genre les fantaisies comme ça, un peu hyper cliché et tout, j'en peux plus. Je n'ai pas aimé, voilà, je sais que beaucoup de gens ont aimé, je ne comprends pas la hype et ça m'énerve que ce soit ce genre de livre qui soit promu comme d'habitude, mais bon, voilà, si je pense que vous lisez pas beaucoup de fantasy, ce livre vous aimerez bien. Après moi je lis pas beaucoup de fantasy mais vraiment ça c'était trop cliché, c'était trop. Ensuite The Reappearance of Rachel Price de Holly Jackson. Ce livre était trop bien. Vraiment au début j'avais mis 5 étoiles mais je pense pas que je vais mettre 5 étoiles. Enfin que c'est toujours un 5 étoiles parce que je l'ai un peu oublié. Mais je vais quand même le mettre dans Great Read Would Recommend. Parce que c'est vrai que l'autre jour là j'y ai pensé et du coup genre m'a quand même un peu marqué. Mais je l'ai moins trouvé ouf que sa saga Good Girls Guide to Murder que... Vraiment j'adore ce livre. Ensuite Recess Vows je sais plus comment elle s'appelle. De Rebecca Ross, voilà, de Rebecca Ross. Alors, c'est le deuxième tome de Divine Rivals, je ne vais absolument pas le mettre dans Absolute Favorite, je vais le mettre dans Good But Forgettable, parce que j'ai totalement oublié ce livre. Et enfin voilà, j'étais un peu déçue, j'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai pas envie de spoiler parce que si je parle plus, je vais spoiler le livre. Ensuite, Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim, je crois que c'est ça l'autrice. Je pense que je vais le mettre dans Good But Forgettable parce que ce livre était vraiment ultra cool. J'avais l'impression d'être dans un film Disney et j'adore les films Disney. Et c'était trop bien, il y avait des dragons, il y avait des trucs et tout, mais je me souviens pas trop. Donc voilà. Ensuite, Then She Was Gone de Lisa Jewell. Je pense que je vais me mettre pareil dans Good But Forgettable parce que vraiment ce livre était vraiment cool. Même si au début j'étais un peu sceptique, mais petit thriller comme ça, genre j'ai adoré. Genre quand il y a une disparition, je trouve ça encore plus intéressant que quand il y a une mort. Parce que la disparition, elle peut être en vie, elle peut être morte, elle peut être enlevée, elle peut être... on ne sait pas. En fait, il y a tellement de scénarios possibles et du coup je trouve ça tellement intéressant. Donc voilà. Ensuite, Un été pour te retrouver, je pense que je vais le mettre dans Great Read Would Recommend parce que bah voilà, c'est du Morgan Moncomble, c'était l'été, c'est l'Italie, c'est des plot twists trop cool, c'est une fin hyper cohérente, hyper vraie, hyper réaliste et j'adore ces livres. Et je pense que le deuxième tome, enfin le deuxième, Un printemps pour te succomber, je vais également le mettre dans Great Read Would Recommend. Donc voilà, on a trié tous les livres, c'était hyper cool, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire genre vous, votre meilleure lecture jusqu'à maintenant de 2024. Du coup moi je pense que mes meilleures lectures sont The Invisible Life of Eddie Larue, Divine Rivals et The Housemaid. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire et à bientôt.